Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Juste avant, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement de l'ellipse et notamment le combat entre Boruto et Kawaki qui devrait avoir lieu juste après celle-ci, ce qui va stipuler la moitié, le début de la deuxième partie de l'œuvre Boruto. On va commencer par les informations officielles, notamment de la partie Kimoto, concernant le combat Boruto et Kawaki. Il a annoncé qu'il préparait ce combat en termes de dessin et qu'il galérait un peu et qu'en plus l'ellipse, qui a été ensuite confirmée par Kishimoto, allait bientôt avoir lieu. Donc certainement avant le chapitre 60 ou même pour le chapitre 60 de Boruto. Et là je vais vous donner une information qui pourrait vous intéresser mais qui reste toutefois à confirmer, elle n'est pas officielle mais ce sont des rumeurs. Après l'arc Code et Amado, oui car cet arc est centré sur Amado et Code pour ceux qui ne le savaient pas, il pourrait y avoir cette fameuse ellipse ainsi que le combat Boruto et Kawaki qui pourrait être prévu. Ce qui correspond une nouvelle fois avec les propos de Kishimoto et d'Ekimoto par rapport à l'approche de l'ellipse ainsi que du combat Boruto et Kawaki dans la suite de l'œuvre. Mais il y a du coup une question auquel on se pose, pourquoi Boruto et Kawaki qui sont vraiment si proches dans le manga actuellement, pourquoi ils vont finir par s'opposer? Et ben on va commencer par parler du personnage de Boruto et ensuite on parlera du personnage de Kawaki. Du coup, comme on l'a vu lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto, on est censé retrouver un Boruto avec des convictions de shinobi affirmées et notamment transmises ou héritées de la part de Sasuke Uchiwa. Et dans le chapitre 56, on a un Boruto qui refuse le plan de Kawaki qui était tout simplement d'implanter le Kama sur Code. Alors forcément Boruto il n'était pas d'accord avec ça et il dit à Kawaki, moi je suis un shinobi et je vais m'entraîner en tant que tel. Au final à ce moment-là on remarque une vision différente. Boruto veut tout simplement se débarrasser de Momoshiki mais tout simplement en tant que shinobi en s'entraînant et en y arrivant par ce moyen-là. Alors que Kawaki, l'objectif est le même, je suis d'accord, mais la forme est différente. Lui il veut se débarrasser de Momoshiki en utilisant les mêmes méthodes Otsutsuki de la part de Boruto sur quelqu'un d'autre même si c'est Code. Et comme je l'ai dit précédemment, on remarque du coup une opposition en termes de vision pour Boruto et Kawaki car leur manière de faire n'est pas la même mais leur objectif est le même. Après leur manière de voir la vie est forcément due à leur passé par rapport à Boruto et Kawaki, mais Kawaki on en parlera après. Boruto lui il est arrivé dans un monde de paix, un monde de shinobi qui était stable et par rapport au fait qu'il a connu aussi une famille qu'il aime, notamment Hinata, sa sœur et même son père même s'il était très peu présent, mais au fond de lui Boruto sait que Naruto pensait à lui même s'il avait des responsabilités en tant que Hokage. Il y a également une chose importante, le sensei de Boruto comme je l'ai dit précédemment c'est Sasuke, donc forcément avoir les convictions de Sasuke et l'enseignement de celui-ci, pour Boruto les convictions de shinobi sont affirmées par la suite forcément. Et l'avantage de Boruto vis-à-vis de Sasuke, c'est que Sasuke c'est un ninja qui est resté dans l'esprit d'antan et non dans l'esprit de paix, donc ça veut dire que c'est vraiment le ninja génération Naruto Shippuden qui ne s'est pas adapté au monde de Boruto. Alors attention, quand je dis qu'il ne s'est pas adapté au monde de Boruto, je parle évidemment il s'est adapté au monde de paix, mais je veux dire en termes de conviction et de valeur shinobi, il a gardé celle d'antan et non celle avec le monde de paix. C'est aussi le cas pour le personnage de Kakashi. Souvenez-vous, dans l'anime, il avait dit à Naruto qu'on ne devait pas former des ninjas au rabais et qu'il était de son devoir de vérifier même en temps de paix si les ninjas étaient au même niveau qu'à l'époque. Du coup, les caractéristiques que va acquérir Boruto vont être nombreuses, notamment l'éducation grâce à sa mère Hinata et l'amour grâce à sa sœur Himawari, le sens des responsabilités grâce à Naruto et l'apprentissage d'un shinobi, notamment Kakashi mais aussi Sasuke pour le coup. On peut même le dire, Boruto peut incarner le shinobi complet qui connaît l'éducation, le respect mais aussi la discipline ainsi que l'avantage de se mettre en danger pour sauver la vie d'autrui en tant que shinobi et défendre les valeurs qui a été instaurées par Naruto. On comprend donc pourquoi Boruto a refusé le plan de Kawaki même si c'était pour implanter le Kama sur Code qui est un antagoniste qui est un danger pour le monde shinobi, mais cela répugne tout de même Boruto par rapport à ce qu'il a appris dans son passé, sa jeunesse, son enfance, son éducation comme je l'ai cité auparavant. Du coup il est temps de parler de Kawaki qui lui a eu un passé malheureusement opposé à celui de Boruto, une enfance assez triste, une maltraitance et en plus de ça une fois qu'il a été acheté par Jigen, il a subi la même chose mais en pire. À la différence d'un Boruto, Kawaki n'a pas d'amis et pas de famille, il n'a connu que la maltraitance et la souffrance. Souvenez-vous, son père n'arrêtait pas de le battre alors que Kawaki continuait de l'aider et de l'aimer. Ensuite on a Jigen qui a acheté Kawaki, alors forcément Kawaki ne voulait pas quitter son père même si c'était étonnant, mais par la suite il s'est dit peut-être que je vais connaître le bonheur, mais pas du tout. En réalité Jigen a fait des expériences horribles sur lui et même Kawaki le dit à Boruto, il aurait préféré crever que de subir ces tortures. Du coup Kawaki, même il le dit lui-même à un moment donné dans un épisode de l'anime, il n'a pas d'éducation et il n'a pas de sens de responsabilité, donc forcément le plan de Kawaki est un peu dans son ADN par rapport à ce qu'il a vu et ce qu'il a appris malgré tout. Du coup là on peut faire un parallèle avec le passé de Boruto et celui de Kawaki. On remarque qu'en réalité ils sont opposés depuis le début, depuis leur naissance par rapport à ce qu'ils ont vécu. Mais comment se fait-il que le fait que Boruto et Kawaki se soient rapprochés
rapprocher, bah forcément Boruto il a compris un peu ce que ressentait Kawaki, on l'a vu dans l'anime, mais on voit que par la suite, notamment dans la moitié du manga, et notamment après l'ellipse, que Boruto et Kawaki vont s'opposer, et on sent qu'il y a vraiment quelque chose, un lien rompu. Alors comment se fait-il que Kawaki va se retourner envers le monde Shinobi, qu'il a si bien accueilli pour lui laisser une seconde chance, et surtout face à son ami de toujours, son frère de Kama, Boruto. Et là, je pense sincèrement que le personnage d'Amado n'y est pas pour rien. Déjà parce qu'il en sait beaucoup sur les Otsutsuki, et je pense qu'il va tout simplement être à l'origine du retour du Kama chez Kawaki. Souvenez-vous, dans le chapitre 56, Sumire avait administré un produit dans le bras de Kawaki grâce à une piqûre avec une seringue. Mais ce produit, cette seringue avait été préparé par Amado. Et forcément, moi, ce produit, j'ai envie de savoir d'où il vient. Car Amado, il a conçu le suppresseur de Byakugan qui est capable de péter le pouvoir originel des Otsutsuki et de péter la vue de Boruto. Donc je me pose des questions concernant le personnage d'Amado et quel est son véritable plan qu'il manigance envers Kawaki. D'ailleurs, on peut remarquer quelque chose dans ce même chapitre, Amado voulait discuter de quelque chose avec Kawaki, mais vu qu'il y avait du monde dans la salle, notamment Sumire et Katasuke, celui-ci s'est rétracté au dernier moment, donc il était très louche à ce moment-là, surtout que Sumire s'est aperçu de quelque chose concernant Amado. On va se rappeler des propos des Kage envers Naruto dans le chapitre 57, comme quoi est-ce qu'il faisait vraiment confiance à Amado et pas du tout, car comme par hasard il voulait des informations sur Kara, et le mec Amado a popé de nulle part pour donner toutes les informations. Et si on remarque bien, Amado est souvent intéressé depuis qu'il est à Konoha par le corps de Kawaki. Alors forcément c'est son seul lien, on va me dire, avec Kara, mais voilà, ça me paraît quand même assez louche. Mais du coup, comment Amado va manipuler Kawaki? Bah tout simplement en lui faisant un compromis. Peut-être qu'il va dire que Naruto est en danger, Boruto est en danger, et le seul moyen de les sauver, c'est tout simplement que tu t'allies à moi, peu importe les choses que tu vas faire, et je vais devoir te redonner un Kama pour pouvoir qu'on gagne face à une menace. En plus, Kawaki n'a pas encore tourné la page de son passé douloureux, et Amado pourrait forcément jouer là-dessus. Amado pourrait retourner le cerveau de Kawaki en lui disant que t'as vu le passé que tu as vécu, certes il était douloureux, voire horrible à cause de Jigen et de ton propre père, mais voilà, regarde le monde Shinobi, c'est tout simplement un semblant de paix, et ton passé te permettra de survivre. Et Amado pourrait manipuler Kawaki de cette façon. Amado pourrait même dire à Kawaki qu'en gros Naruto s'en foutait de lui, ce qu'il voulait juste c'était des informations le concernant. Alors forcément venant de Naruto c'est faux, parce qu'il apprécie vraiment Kawaki, et en plus Amado pourrait rajouter, tu as vu à l'heure actuelle il s'occupe plus du village de Konoha, mais plus de toi, ça prouve bien ce que je dis. Et forcément Kawaki pourrait être énervé. Ça pourrait expliquer pourquoi dans la suite Kawaki pourrait s'en prendre à Naruto. Souvenez-vous, lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto, Kawaki dit ceci, comme quoi il enverrait Boruto là où il a envoyé Naruto. Donc ça veut dire que Kawaki a forcément un lien avec ce qui s'est passé par rapport à Naruto. Du coup à ce moment-là, une fois que Kawaki a été manipulé et que Boruto a continué sa voie de shinobi, il y aura donc forcément deux chemins qui vont se tracer et l'ellipse va se produire. Et du coup on a une symbolique. Kawaki vers Amado, ça rappelle Sasuke vers Orochimaru, et Boruto vers Sasuke, ça rappelle Naruto vers Jiraiya. C'est à ce moment-là que l'ellipse va se produire et on se retrouverait du coup avec la deuxième partie de Boruto qui commencerait peut-être avec un Kawaki versus Boruto, rien n'est impossible. Et ça se trouve il y aura une symbolique, peut-être que Boruto va représenter Sasuke par rapport à ses convictions et Kawaki en réalité Orochimaru, car peut-être qu'Amado est tout simplement dirigé par celui-ci, et pourquoi pas Orochimaru antagoniste final. Nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Donne ton avis en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit like. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.